Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et profite bien de ce début de sabbat que nous avons commencé depuis hier ensemble dans l'adoration et l'amour du Christ. Donc aujourd'hui, je partageais avec vous une petite réflexion que j'ai intitulée Une voix 27, tous unis dans la mission. Jean 17, versets 22 et 23 nous dit ceci, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, pour que le monde croie. Une lumière s'allume. Une lumière doit éclairer le monde entier aujourd'hui au XXIe siècle. Lors du concile d'automne 2025, dans la salle de la réunion de la conférence générale, les délégués se sont levés, une bougie à la main. Les lumières scintillaient, symbole d'un engagement nouveau, devenir des porteurs de lumière dans le monde numérique. Ce geste simple, marqué par le lancement d'une vision, une voie 27, mission pour tous, un projet d'évangélisation mondiale prévu pour septembre 2027, où dans une harmonie jamais vue, l'Église adventiste du septième jour parlera d'une seule voix pour proclamer au monde que Jésus, oui, Jésus revient bientôt. Mais ce projet n'est pas seulement une campagne médiatique, c'est un appel, oui, un appel à l'unité. C'est un cri du ciel à l'Église du reste. Rassemblez-vous, car le temps est court. Nous vivons dans une époque où mille voix se font entendre sur les réseaux, dans les médias, dans les opinions. Chacun veut être entendu. Mais au milieu de cette cacophonie mondiale, Dieu appelle son peuple à parler, oui, à parler d'une seule voix, la voix de l'amour, de la vérité et de l'espérance. L'initiative Une Voix 27 n'est pas née d'une idée humaine. Elle répond, oui, elle répond à la prophétie. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Jésus a promis que le message atteindrait, oui, atteindrait toutes les nations, tribus, langues et peuples. Aujourd'hui, cette promesse trouve un terrain nouveau, le monde numérique. Jamais auparavant il n'a été possible de toucher autant de personnes en un seul instant. Des milliards de téléphones portables, des millions de flux en direct, des voix qui franchissent les frontières linguistiques et culturelles. Et nous, là, sur le Zoom, nous sommes dans les quatre coins du monde et nous prions ensemble, nous méditons ensemble. Mais la technologie seule ne sauve pas. Ce n'est pas la puissance pardon, des satellites, mais celle du Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Le numérique est le canal, mais la mission demeure spirituelle. Dans le cœur du plan Une Voix 27 se trouve un message, Christ au centre. Les dirigeants de la conférence générale l'ont clairement affirmé. L'objectif est de présenter Jésus comme le Messie, le roi qui vient, tel que révélé dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Ainsi, en 2027, ne sera pas une simple commémoration, ce sera un rendez-vous prophétique, le 2000e anniversaire du baptême de Jésus, moment où le ciel s'est ouvert et où le Père a déclaré, dans Matthieu 3, verset 17, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avant la proclamation vient la préparation. Ayrton Kohler, président de la conférence générale, l'a rappelé. Si nous voulons parler d'une seule voix, nous devons avancer ensemble, intégrés dans la mission. Mais comment parvenir à cette unité alors que le monde divise, que les opinions s'entrechoquent et que même l'Église est parfois fragmentée par les cultures, les styles et les générations? La réponse est simple et profonde, la prière et la parole. Ramon Canals a proposé trois étapes pour se préparer à cette mission mondiale. Premièrement, prier intensément, individuellement et collectivement. Deuxièmement, étudier les prophéties de Daniel de l'Apocalypse. Troisièmement, lire chaque jour le livre Jésus-Christ d'Ellen G. White pour contempler la vie de notre Sauveur. Ces trois piliers rappellent l'expérience des disciples avant la Pentecôte. Tous de commun accord persévéraient dans la prière. Acte 1, verset 14. L'unité n'est pas le fruit d'un accord administratif, mais d'un cœur transformé. Avant de parler d'une seule voix au monde, l'Église doit d'abord écouter une seule voix, celle de Dieu. Ellen White écrit
dans Message choisi, volume 1, à la page 128. Quand le peuple de Dieu s'humilie devant le Seigneur et se prépare à l'effusion du Saint-Esprit, il verra des merveilles. Une voix 27 nous appelle donc à redevenir une église à genoux, une église qui prie, qui jeûne, qui se consacre, une église qui se laisse purifier pour être le canal de la gloire divine. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Watchis Demian, président de Hope Channel International, a souligné ceci. Nous voulons être unis dans le temps, dans le thème et dans la communication mondiale. Toutefois, nous devons rester diversifiés, décentralisés dans nos approches et contextualisés dans la manière dont le message est communiqué. Quelle sagesse dans ces mots! Car Dieu n'efface pas les différences culturelles, linguistiques ou sociales. Il les sanctifie. L'unité de l'Évangile n'efface pas les couleurs du monde. Elle les illumine. Chaque culture, chaque voix, chaque média peut devenir un instrument entre les mains du Maître. Ainsi, une voix 27 ne sera pas une campagne centralisée, mais un mouvement global où chaque église locale, chaque foyer, chaque disciple numérique sera un maillon de la grande chaîne missionnaire. Imaginez des millions de messages d'espérance diffusés simultanément, chacun adapté à son contexte, mais tous centrés sur la même personne, Jésus-Christ. L'unité de la mission repose sur un seul message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. L'objectif de Une Voix 27 n'est pas simplement de générer des vues ou des clips, c'est de conduire des âmes à la moisson éternelle. Les médias adventistes, Hope Channel, Adventist World Radio, Adventist Review, travaillent ensemble pour unir la pour unir la diffusion mondiale et l'action locale. Chaque vidéo, chaque émission, chaque publication doit conduire à une rencontre réelle, une étude biblique, une prière, un appel, une décision pour Christ. Gary Krotz, directeur d'Adventist Mission, l'a rappelé. Même si certains membres ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils vivent dans un environnement social. Ils peuvent apporter une soupe à un voisin, aider quelqu'un qui se sent seul, établir cette connexion humaine que rien ne pourra jamais remplacer. La mission numérique ne remplace donc pas la mission incarnée. Elle l'élargit, elle ouvre la voie à une moisson mondiale où l'écran devient une porte, non une barrière. Et cette moisson commence dans le cœur. Avant d'inonder le monde de messages, Dieu veut d'abord réveiller nos cœurs. Avant de gagner des millions d'abonnés, il veut regagner notre attention. Avant de bâtir une stratégie, il veut établir une communion. Pourquoi 2027? Parce que cette année marquera 2000 ans depuis le baptême de Jésus, l'acte par lequel il inaugura son ministère terrestre. Le ciel s'ouvrit alors et le Saint-Esprit descendit en forme de colombe. Ce fut le commencement d'une œuvre de salut pour l'humanité. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à revivre cette expérience du Jourdain, à laisser le Saint-Esprit descendre sur nous pour nous joindre à notre tour pour la mission. 2027 ne doit pas être seulement une date d'événement, mais une Pentecôte mondiale. Ellen White écrit dans The Great Controversy, page 611, quand la terre sera éclairée de la gloire de Dieu, c'est que l'évangile aura été proclamé avec puissance. Nous sommes appelés à préparer cette effusion. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de l'engagement est venu. Les chiffres impressionnants, 27 millions de dollars alloués au projet, plus de 180 000 églises impliquées, des millions de croyants mobilisés. Mais le vrai pouvoir ne vient pas du budget ni des écrans, il vient du ciel. Paul Douglas, trésorier de la Conférence générale, a déclaré ceci. Nous devons intervenir dans la mission comme si Jésus revenait demain. Et c'est bien cela l'esprit de Une Voix 27. Investir. Investir dans non seulement dans les ressources, mais aussi dans du temps, de la créativité, des talents, des prières. Dieu nous appelle à une église connectée au ciel avant d'être connectée au web. Une église qui vit, Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand l'église s'unit autour de Jésus, les barrières tombent, les divisions s'effacent et le monde voit enfin la lumière. Jamais le monde n'a eu autant de moyens de communication. Et pourtant, jamais il n'a été aussi confus.
les algorithmes façonnent les pensées, les fake news déforment la vérité et l'angoisse numérique mine les âmes. Mais au milieu du tumulte, Dieu suscite une voix. Une voix 27 est cet écho du ciel qui traverse le bruit. C'est la voix du Christ qui murmure encore. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1. Chaque post, chaque vidéo, chaque prière en ligne peut être un acte de résistance spirituelle. Chaque disciple numérique devient un témoin du royaume, un canal de grâce, un ambassadeur de paix. Ce mouvement n'est pas réservé aux spécialistes des médias. Il appartient à chaque membre, à chaque foyer, à chaque jeune, à chaque enfant, car Dieu ne cherche pas des influenceurs célèbres, mais des cœurs disponibles. Le mot-clé est tous. Une voix 27 n'est pas l'initiative d'un département. C'est la mission de toute l'Église, des responsables aux laïcs, des anciens aux jeunes, influenceurs. Tous sont appelés à collaborer. Et Madame White écrit avec force dans Testimonies for the Church, volume 9, à la page 221, quand les membres de l'Église travailleront ensemble dans l'unité, le monde sera convaincu que Dieu a envoyé son Fils. Voilà le miracle que Dieu veut accomplir. Une église mondiale diverse mais unie, une génération numérique connectée mais consacrée, une mission universelle enracinée dans la parole et tournée par la prière. Pour conclure, alors que les délégués du concile d'automne allumaient leur lumière, une image prophétique s'est dessinée. Des milliers de petites flammes formant un seul brasier. Chacune d'elles représentait un engagement personnel. Être une lumière, à parler d'espérance, à témoigner du Christ. Et si, à notre tour, nous allumions notre flamme? Et si, en 2027, le monde voyait, non pas une organisation, mais un peuple uni, chantant, priant, proclamant d'une seule voix, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. La question de réflexion à laquelle je partage avec vous maintenant, que pourrais-tu faire dès aujourd'hui pour que ta voix, ton témoignage, ta présence en ligne devienne un écho de la voix de Jésus dans le monde? Avant de nous séparer en salle, je souhaite prier. Seigneur, notre Dieu, tu nous appelles à parler d'une seule voix dans un monde fragmenté. Unis ton peuple dans l'amour, dans la vérité, dans la mission. Fais de chacun de nous une lumière allumée, un témoin fidèle de ton Fils bien-aimé. Prépare nos cœurs pour la grande moisson de 2027 et que par la puissance de ton esprit, nos voix soient la tienne, une voix d'espérance, de paix et de salut. Au nom de Jésus, notre roi, notre sauveur. Amen.